Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de foot en général, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de deux thèmes autour du Real Madrid, avec d'un côté la préparation estivale, la tournée américaine, la planification des matchs, le retour des non-internationaux du moins dans cet été, le retour des internationaux qui ont performé en Copa et à l'Euro, la préparation aussi de Pintus avec Mbappé qui s'annonce quand même assez ardu, en tout cas il l'a prévenu que ça allait être compliqué pour lui pour être à 100% en tout cas prêt pour une échéance importante de cet été. Et le deuxième thème ce sera le mercato avec l'affaire Leny Yoro qui prend de plus en plus d'ampleur, avec en tout cas une affaire qui traîne de plus en plus, avec Lille qui perd beaucoup patience, le Real Madrid qui reste tranquille sur le dossier malgré l'arrivée de Manchester United qui veut faire un gros coup sous notre nez. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous aimez le Real, le foot espagnol et le foot en général, du moins si vous partagez la même passion que moi, n'hésitez pas à vous abonner si en plus vous aimez mes vidéos, ma façon de présenter et ma bonne humeur. Vous êtes tous les bienvenus. On est bientôt 80 000 abonnés, je remercie vraiment ceux qui laissent des pouces bleus, des petits commentaires et en tout cas aussi qui partagent les vidéos, ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux dans la communauté. Et bienvenue à tous. On va commencer la vidéo à parler de mercato. Alors j'avais déjà présenté Leny Yoro dans plein de vidéos, le contexte, la rumeur, son profil, etc. Ce qu'il peut apporter au Real, c'est une bonne pioche ou pas. Je vous laisserai aller checker ces vidéos là qui sont sorties avant l'Euro 2024 sur la chaîne, vous les retrouverez hyper facilement. Mais là aujourd'hui, pour vous contextualiser ce qui se passe dans le mercato, le Real Madrid de base est hyper confiant pour s'attacher les services de Leny Yoro cet été ou l'été prochain. C'est un joueur qui termine son contrat avec Lille en 2025 et forcément Lille aimerait bien, avant qu'il n'ait plus de contrat et qu'il vienne signer gratuitement au Real, comme l'ont fait les Alaba, les Rudiger, les Mbappé par exemple, et que du coup Lille n'a pas de retour sur investissement, sa formation est simplement sur le joueur qu'il est avec un talent et un potentiel immense, parce que le Real est confiant de le faire signer, qu'il soit Real Madrid compatible et qu'il apporte à court, moyen et long terme une bonne solution en tout cas d'avenir pour le Real, qui doit commencer à préparer l'avenir parce que Alaba reviendra pas des croisés avant 2025 et sûrement pas à un très bon niveau. C'est d'ailleurs sûrement sa dernière saison au Real Madrid. Rudiger a déjà 31 ans et Militao est revenu des croisés en étant décevant. Et comme Nacho est parti et qu'il y a peut-être des jeunes du Castilla qui peuvent pousser pour monter en équipe première ou peut-être Tchouaméni reculer en défense centrale, ça reste quand même très peu comme solution de rechange assez viable. Et il faut préparer l'avenir petit à petit, que ce soit poste d'arrière droit ou défense centrale. À gauche, pour l'instant c'est bon, mais va falloir quand même penser à l'avenir et c'est normal pour créer une équipe qui soit équilibrée, puissante et qui résiste à tous les problèmes de suspension, de blessures, de longue absence, etc. Sauf que du coup, Leny Yoro, je répète, 2025 il a plus de contrat et le Real Madrid aujourd'hui propose que 20 à 25 millions, là où Lille en réclame 40 à 50 millions. Donc forcément, Lille est pas content de se débarrasser d'un grand talent à moindre coût, ou alors ils devront dans tous les cas le lâcher pour ne pas le perdre gratuit et vraiment rien gagner. Et parfois vaut mieux un peu par rapport à ce que tu avais prévu que rien du tout, c'est normal tu vois. Et comme le Real Madrid est une institution qui plaît et qui attire, et que c'est surtout les joueurs qui ont besoin et envie d'aller là-bas puisque le club qui a besoin de ce joueur là, parce qu'au pire des cas le Real trouvera des solutions bien entendu, si c'est pas lui ce sera un autre, mais du moins le club quand il sait que le Real Madrid tape à sa porte, qui a un contrat avec une longue durée, un bon salaire, une belle exposition, pour en plus pourquoi pas l'aider à aller en équipe de France, pourquoi pas remporter des titres et tout, qui joue pas ou beaucoup en tout cas dès le départ, suivant ce qui va se passer au Real Madrid au club avec la concurrence tout ça, le Real Madrid tu dis pas non. Et forcément Leny Yoro aujourd'hui c'est que c'est une guerre d'usure et mentale avec Lille, parce que s'il part maintenant, tant mieux pour lui. S'il part l'année prochaine, dans tous les cas, il fait une année de plus à Lille en jouant régulièrement, en prouvant son potentiel et son niveau, et après il viendra en tout cas au top du top au Real Madrid l'année prochaine. Là où peut-être Alaba sera un petit peu mis de côté, voire déjà envoyé dans un autre club, et peut-être qu'il y aura plus de places qui se libéreront. Mais Lille aujourd'hui, comme je le répète, demandait 40 à 50 millions. Et Manchester United est interposé dans le dossier, s'est immiscé en préparant une offre de 50 à 60 millions, plus bonus compris. Et forcément, Lille se frotte les mains et fait pression sur l'entourage, sur la famille de Leny Yoro et sur le joueur lui-même pour qu'il accepte l'offre de Manchester dans entre guillemets le bien du club. Laissant de côté les désirs du joueur d'aller au Real Madrid, qui pourrait le priver peut-être à jamais de l'opportunité d'aller au Real Madrid. Parce que même si le club s'intéresse à toi aujourd'hui, c'est pas dit
que sur la durée tu performes dans ton club et encore dans un autre club, dans un autre pays, comme Manchester et la Première Ligue, c'est quand même un contexte assez particulier et qu'à Manchester aujourd'hui, qui est pas aussi rayonnant et impactant et intéressant que le Real Madrid et pas aussi stable surtout. Donc forcément, si Lenny Yoro part à Manchester et que, je sais pas, soit il se blesse, soit il a pas des performances incroyables et il coule, bah le Real Madrid va pas s'intéresser à lui plus tard. C'est un risque à prendre, tu vois. Après, s'il performe là-bas, peut-être que le club le laissera plus partir, peut-être que le Real Madrid le voudra, mais ce sera trop tard, parce que trop cher, parce que voilà, le club le rendrait inaccessible. Tout est possible. Et forcément, le joueur se dit, il y a l'intérêt du club financièrement, avec en plus les problèmes de droits TV et d'économie en France, forcément il y pense. T'as le problème de jouer directement titulaire ou pas au Real ou à Manchester, t'as le problème de rythme, t'as le problème de viser l'équipe de France, mais s'il joue pas au Real, il ira pas en équipe de France. Il y a tout ça qui se met en place, tu vois, et Lille fait pression sur le joueur. Le Real est serein parce qu'ils savent qu'ils ont un plan d'avenir pour lui. Ils essaient de le rassurer au maximum, en tout cas, sur les projets qu'ils ont pour lui, pour faire progresser et mûrir. Et après qu'il ait une place importante au Real dans la rotation, parce qu'il va quand même jouer 7 matchs en tout cas, enfin 7 compétitions le Real l'année prochaine. Donc beaucoup de matchs en place et forcément la rotation et la concurrence devra être mise en place. Sinon c'est impossible de faire jouer tout le temps les mêmes sous risque de blessure, d'épuisement et en tout cas d'être con, tu vois, de faire ça. Mais bref, en tout cas Lille veut forcer le joueur. Manchester propose tant, le Real Madrid 3 fois moins, et c'est que si le joueur ne dit pas qu'il veut pas aller à Manchester United, enfin dit qu'il veut pas y aller à Manchester United, bah Lille pourra pas le vendre, parce que même si Lille accepte l'offre de Manchester, ce qui est déjà le cas, si l'accord du joueur n'existe pas, il peut pas partir, et le club peut pas le forcer, tu vois. Et dans tous les cas, à part le mettre au banc et lui dire qu'il jouera pas pendant 6 mois pour le forcer à dégager au mercato d'hiver, en faisant pression un petit peu d'une manière un peu folle, un peu dictatrice si je peux dire, tu vois, c'est un peu dommage. Surtout pour un talent comme ça qui a besoin de jouer et de mûrir, et Lille le sait très bien. Donc forcément aujourd'hui, le Real reste tranquille, c'est une guerre d'usure et de patience, le joueur doit rester serein, avoir confiance au Real Madrid, et soit il partira cet été avec Lille qui va plier, soit il partira tout comme Mbappé, Rudiger, Alaba, etc. gratuitement l'année prochaine, et du coup Lille s'en mordra les doigts. Et le gagnant à la fin, c'est toujours, je vous donne en 1000, le Real Madrid. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que le Real doit monter un peu les enchères, est-ce qu'ils doivent rester comme ça, dépenser le minimum pour en tout cas construire l'avenir d'ici cet été ou l'année prochaine, en tout cas rien ne presse, même s'il est vrai que sans Nacho qui est parti, etc., la défense centrale, honnêtement, a me fait un peu peur cet été, quoi. Et cette année, avec un David Alaba et Militao pas en confiance, et David Alaba loin d'être revenu, honnêtement, ça fait un peu flipper. La préparation estivale du Real Madrid va commencer à partir quasiment des prochains jours. Hein. Finalement, les joueurs qui sont pas partis en sélection sont déjà de retour au centre d'entraînement, commencent déjà les préparations, en tout cas à préparer aussi cet été avec le staff, avec le club. La préparation américaine va commencer du 1er août au 8 août si je dis pas de bêtises, avec des matchs contre le Milan le 1er dans la nuit, avec le Barça le 4 et Chelsea le 8, et forcément le Real Madrid aimerait en tout cas un maximum avoir ses joueurs prêts pour la Super Coupe d'Europe le 14 contre l'Atalanta. Sauf que, petite information, les joueurs qui sont allés en demi-finale de la Copa ou de l'Euro 2024 ont des vacances jusqu'à après la tournée américaine. Ça veut dire qu'ils ne participeront pas ni contre le Milan, ni contre le Barça, ni contre Chelsea. Du coup, ils revenir après le 7 et 8 environ à Valdebebas, à Madrid, et s'entraîner pour être au top une semaine plus tard, si possible, ou 10 jours plus tard contre l'Atalanta. Et après, tu as la Liga qui commencera le 16, le 18, un truc comme ça. Je crois que c'est le 18 au 19 pour le Real Madrid, mais en tout cas, il faut que les joueurs soient prêts pour le 18 août. Sachant que les joueurs ont quand même joué pas mal de temps avec leur sélection, ils seront quand même déjà plus ou moins préparés, plus ou moins frais, et réactiver les muscles pendant 10 jours, ça suffira très bien au niveau du cardio, tout ça, pour au moins le début de saison. On connaît très bien le plan de Pintus. Au début, c'est un petit peu lent à démarrer pour certains, mais dès les premiers mois, tu as déjà les effets bénéfiques qui se font ressentir, les joueurs seront frais, seront puissants, et à partir de la fin de la première moitié de la saison, puis le début de la deuxième moitié, c'est là où ils sont tonitruants et détruisent tout le monde. En Liga, Ligue des Champions, Copa, dans les matchs qui comptent, même si c'est pas rare en tout cas, que la préparation commence déjà de manière intensive et que dès octobre, novembre, décembre, les joueurs soient déjà exceptionnels. Ça dépend des profils, ça dépend des joueurs, ça dépend aussi s'ils sont éloignés des blessures ou pas, mais globalement, Pintus a prévenu tout le monde que cette année, ça a pas rigolé. Je le répète, il y a 7 compétitions à jouer, avec les mondiales des clubs, plus le nouveau mondial des clubs à la fin, Super Coupe d'Europe, la Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions, tout ça, forcément, il va falloir tout gagner. Ce serait historique qu'une équipe fasse le sextuplé ou du moins le septuplé. Ce serait absolument énorme, tu vois. Et le Real Madrid vise à faire ça avec une équipe, avec un groupe jeune, puissant et surtout amélioré cet été par Endrick, par Mbappé et encore les futures surprises qui vont arriver cet été. Mais malgré les départs, le Real Madrid sera plus fort que jamais.
Et globalement, Mbappé est déjà prévenu, Pintus le veut à 100% contre l'Atalanta le 14 et le début de Liga le 18. Il est prévenu, il va douiller, il va sûrement écourter un peu ses vacances, tout comme Arda Güler et Hendrik qui ont écourté les leurs pour vraiment venir dès maintenant à Valdebebas au lieu de un petit peu plus tard. Ils sont quand même allés en quart de finale de leur compétition respective. Mais en tout cas, aujourd'hui, il va falloir comprendre que ni Mbappé, ni Jude Bellingham, ni Valverde, ni les Français Camavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy. Et encore que Ferland Mendy, je pense qu'il va écourter ses vacances parce qu'il n'a pas joué l'Euro notamment avec l'équipe de France quasiment. Voire pas du tout, il est même pas rentré. Des joueurs comme ça, du coup, plus les Espagnols, Carvajal, Rosselló il est plus là, Nacho il est plus là. Et je crois qu'il n'y a que Carvajal finalement qui va revenir, hein, si je dis pas de bêtises, de la sélection espagnole finalement. Donc tu vois, ces joueurs-là ne participeront pas au Classico contre le Barça et les autres matchs. Ils reviendront vraiment pour s'entraîner, peut-être faire des oppositions au niveau en Espagne et après enchaîner directement sur les matchs de compétition. Mais c'est vrai que le Real Madrid cette année a pas envie de forcer le retour de ses joueurs, sauf si eux veulent écourter leurs vacances volontairement pour qu'ils soient à fond psychologiquement et physiquement en vue d'une très longue saison qui n'aura jamais été aussi longue. Et forcément, il faut une préparation adéquate et pas faire n'importe quoi sur le repos des joueurs. Et aujourd'hui, moi je pense que tu vois les classicos amicaux par exemple, etc., on aura largement de quoi faire. Je veux dire, t'auras Hendrik, t'auras Vini, t'auras Rodrigo, t'as au milieu de terrain, t'auras quand même de quoi faire. T'auras quand même Luka Modric, t'auras quand même Arda Güler, t'auras Brahim, t'auras d'autres joueurs. Voilà, on est tranquille, tu vois, on est tranquille. Et je pense très clairement qu'on aura quand même de belles équipes à proposer, du spectacle, et que les joueurs auront déjà fort à faire avec les joueurs présents, sans se soucier forcément des joueurs qui arriveront plus tard, qui eux prendront le train petit à petit. Franchement, les gars, faut pas se presser comme ça, faut pas dire ça y est, on va faire une préparation pas ouf. Non, la préparation est calculée, sera parfaite, sera efficace et je suis certain que le Real déboulera en début de saison dans les matchs qui comptent en pleine forme, sans sous-estimer personne bien sûr, mais on aura les joueurs pour, on aura l'effectif au complet et préparé. Et en tout cas, comme l'a dit Ancelotti, tout est déjà ficelé pour qu'on aille loin et le plus loin possible partout. Et j'ai déjà trop hâte de cette saison 2024-2025 qui s'annonce plus qu'épique. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de la future préparation. Est-ce que vous allez mater les matchs? Est-ce que vous allez vous lever dans la nuit pour le faire ou pas? Qu'est-ce que vous pensez du retour en tout cas un peu successif, les internationaux, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bien de leur laisser beaucoup de repos ou faudrait peut-être qu'ils écourtent leurs vacances un petit peu? Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu. Les réseaux sont en description comme Instagram, Twitter et Twitch pour me suivre en dehors des vidéos et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots.